Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avec une nouvelle vidéo, on se concerne comment configurer un pare-feu avec les ptables sous Linux. Et on prend le cas de la version 8.4. Alors donc les ptables c'est une commande ou c'est une commande avec laquelle ou c'est une suite de configurations qu'on peut faire avec les ptables pour configurer un pare-feu sous Linux. Ok. Alors donc les ptables, il est configuré de la façon, il est constitué ou bien il fonctionne de la façon IP de la façon suivante. Les ptables. Alors avec les ptables, on peut configurer deux tables ou bien on a deux catégories. Alors la première catégorie, c'est on a la table filter. Et on a la table NAT. Ok. Alors donc pour la table filter, c'est pour filtrer un trafic. Alors la NAT, c'est pour la configuration de NAT. Si vous voulez configurer un routeur en tant que avec le service NAT. Alors donc pour la table filter, on a trois chaînes. Alors la chaîne input, et on a la chaîne output. Ce sont les types de trafic. Et on a la chaîne forward. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on a un trafic entrant, soit un trafic sortant, soit un trafic traversant qui va traverser, et surtout pour le cas du routeur. Alors donc, pour chaque chaîne, on peut appliquer des règles. Okay, on peut appliquer par exemple, bloquer les CMP, bloquer le web, autoriser le web, etc. Donc c'est ce qu'on va voir avec cette, comment dirais-je, cette vidéo. Alors donc pour le fonctionnement du pare-feu, donc on a deux comportements différents. Alors soit on bloque le tout et on autorise ce qu'on veut, soit on autorise tout et on bloque ce qu'on veut. Alors donc soit autorisé, on va voir un schéma qui explique ça. Alors ici on a ce qu'on appelle la politique. Alors dans la politique, on peut soit dropper ou bloquer le tout. Ça veut dire si vous n'avez pas une règle qui va vous autoriser à utiliser un protocole ou un type de trafic, ben sinon la règle par défaut, si vous voulez, la règle par défaut, il va supprimer le tout. Si vous n'avez pas une règle explicitement pour vous autoriser à utiliser un type de trafic, ben, il sera bloqué. Ou bien l'inverse, je peux autoriser tout sauf ce que je vais bloquer. Par exemple, dans la première règle, je vais bloquer le web, je vais bloquer les SSH, je vais bloquer, juste un exemple. Et dans la dernière règle, le système, soit il va accepter, soit il va bloquer l'autre trafic ou bien la règle par défaut. Alors donc, la politique et les types de règles et les règles, on peut l'ajouter sur les trois chaînes qu'on a, soit pour l'input, soit pour l'output, soit pour le forward. Okay? Par exemple, je peux par exemple ici bloquer l'input, le ping pour la chaîne input, ou bien comme pour l'output, ça signifie que, est-ce que par exemple moi j'essaie de pinguer sur un ordinateur, un serveur. C'est ce qu'on va voir dans la partie pratique. Okay? Alors ce serveur-là, il n'est pas autorisé à répondre. Okay? Il ne va pas répondre. Alors est-ce que ce serveur-là, il peut initier un type de trafic? J'espère que c'est clair, et c'est ça un schéma qui explique cela. Alors donc ici on a un ensemble de, comme ce que j'ai dit, on a la commande les ptables, qui utilise deux tables pour stocker les règles, soit la table filter, soit la table NAT. Pour la table filter surtout, on a la chaîne input, output et forward, et on a deux actions, soit accepter, soit supprimer un trafic. Alors maintenant, j'espère que c'est clair. Alors on va utiliser notre topologie.
Alors, c'est la même topologie, ou bien on va utiliser ça. Alors, on a la même topologie. On va, ça, c'est un routeur. Dans ce routeur-là, on va configurer un parf. OK? Et d'abord, on va faire un test pour un serveur en local. Par exemple, si je veux bloquer le ping ou bien d'autres types de trafic sur ce serveur-là. Et après, on va, pour voir ici la chaîne, soit input, soit output. Et ici, surtout, la chaîne forward, parce que ce routeur-là, à travers ce routeur-là, les paquets transitent vers d'autres sous-réseaux. Alors donc, on va voir la même topologie sur le VMware, c'est déjà configuré dans le TP précédent, dans la vidéo précédente. Alors on a un serveur web sur le LAN, on a un routeur au milieu et on a un serveur dans la zone DMZ. Par exemple, on va prendre le serveur en LAN. Je vais tester, je vais faire un test à partir de ma machine physique. Alors pour voir la configuration, c'est dans l'autre vidéo. Alors ping. Alors ping, on a 11.250. Alors comme vous le voyez ici, ça passe, le ping passe. Alors ici, c'est sur mon serveur. Alors c'est un rappel pour le schéma. Alors ici, c'est un sous-réseau 11.0 sur 24 et ça c'est un sous-réseau 10.0 sur 24 et on a un routeur au milieu. Maintenant, je suis sur ce serveur-là. Alors, je vais voir mon fichier texte. Alors ici, pour afficher les règles ajoutées sur ou bien configurées sur le pare-feu, WebLAN. Alors donc, on va taper IP tables -L en majuscule. Le système il va afficher. Donc on n'a rien configuré ni pour la chaîne input, ni pour la chaîne forward, ni pour la chaîne output. OK? Alors comme vous le voyez ici. Alors si vous voulez par exemple, on va voir les exemples. Par exemple ici, je vais appliquer une politique, ok, une politique pour bloquer l'output, ou bien une politique pour bloquer l'input, le tout. Je vous donne un exemple. Alors je vais prendre, ici on a IP tables -A pour. Alors je vais prendre l'exemple ici. C'est pas pour ne pas faire. Ça c'est ici le -P. Alors la politique. Alors je vais configurer la politique -P, la politique pour l'input. Alors je vais configurer drop. Alors ça c'est un exemple. Alors je vais essayer de pinguer sur ce serveur là. Alors comme vous le voyez avant, ça passe. Alors donc le système il répond pas. Alors je vais essayer d'accéder à mon serveur web. Ça c'est mieux de voir la vidéo précédente pour voir la configuration de la topologie. Alors ça va pas passer. Pourquoi? Parce qu'on a bloqué le tout. Alors ici, je peux faire comme ça. Alors 11.250. Okay. Alors maintenant, je dois autoriser le port 80 sur ce serveur-là. Alors, je vais voir d'abord ici. Ça, c'est pour la politique. Et après, on va voir un exemple. Alors ici, forward, la chaîne, etc. Pour ajouter, pour insérer. Alors ça, c'est un exemple.
Pour l'input, alors il doit accepter. TCP/IP, le port 80. Alors, on a EP tables. Alors, moins A input. Inputs moins P, le protocole, ça c'est pour le forward, TCP D port, ça c'est pour le port de destination, 80 moins G, accept. Alors donc je vais afficher les ptables moins L. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la politique, c'est bloquer tout, mais accepter le port 80. Ok, on va voir est-ce que ça va fonctionner ou non. Et comme vous le voyez. Alors donc j'ai autorisé là le web, mais j'ai pas autorisé le ping. C'est simple, mais il faut savoir et comprendre comment les tables, etc., les chaînes, ainsi de suite. C'est une introduction, pas la maîtrise des pare-feux, mais c'est juste un exemple avec Linux. Ok. Alors maintenant, pour on a les ptables et puis si on veut afficher les commandes qu'on a tapées pour configurer, par exemple, si je suis un nouveau administrateur et je veux voir les commandes avec lesquelles un ancien administrateur a configuré ce pare-feu. Alors moins S et le système, comme vous le voyez ici, on a l'input drop et on a le forward accept et on a l'output accept. Maintenant, je vais réinitialiser ou bien je vais supprimer ces règles-là. Alors donc il y a une commande. Franchement, alors ici, alors pour supprimer, il faut d'abord afficher le numéro de la, comment dirais-je, le numéro de la règle. Alors on va d'abord changer la politique. On accepte. Si je veux changer. Ok. Alors, et puis moins L. Comme vous le voyez ici, on a policé pour l'input, c'est accept. On va afficher iptables moins L, la chaîne inputs. Ok. Line numbers moins n. Alors donc le numéro de la chaîne c'est 1. Alors donc je peux iptables moins d, il faut préciser d'abord la chaîne inputs et le numéro de la règle, comme ça. Il sera supprimé. Ça c'est juste un exemple pour savoir comment. Alors ici, on change, on réinitialise le comportement par défaut. Alors ces commandes-là, je peux les ajouter dans un script pour que je puisse configurer, activer ou désactiver un pare-feu avec des méthodes.
Alors ici, ça c'est pour modifier, ici, ce sont des informations, pour insérer une règle dans un ordre donné, il faut d'abord identifier son numéro avec cette commande, il faut le supprimer et vous pouvez insérer avec le numéro de la règle qu'on a supprimée. Alors maintenant, il y a des informations, ça c'est une configuration complète d'un pare-feu, d'un routeur pare-feu, ok? Donc on a configuré le web LAN, maintenant on va aller vers et vous allez voir que c'est sur le champ, on a supprimé les règles de ping ou bien la policy ou la politique pour accepter tout. Le système il répond sur la commande ping, le web fonctionne. Maintenant on va configurer et tester avec le routeur. Et généralement c'est ça l'objectif de la topologie. Alors ici, comme vous le voyez, ce routeur-là, qui va gérer le trafic entre la zone LAN et la zone DMZ. Là, alors donc, on va bloquer tout et on va juste autoriser l'accès au web à ce serveur-là. Ok? Et comme ça, les gens de ce sens-là, ils peuvent pas passer dans notre LAN pour protéger le LAN. Alors je vais basculer vers le routeur. Alors donc ici on a alors donc ici il faut IP tables -L. Ok, alors on n'a rien, la politique par défaut c'est accepté. Alors on va configurer -P inputs, on va bloquer tout. Inputs. Ah ouais, il faut ajouter drop. On va bloquer tout. Alors, louts, puts, drop. Et on a le forward sur ce routeur là, c'est forward. Ok, alors donc IP tables -L, on a changé la politique. Le tout il est bloqué. Alors comme vous le voyez, avant ça, on pouvait communiquer à partir du réseau 11 vers le serveur 10.250. Ça va pas passer. Alors je vais changer pour voir. Alors donc je vais mettre forward en accept pour voir l'effet. Alors comme vous le voyez, ça marche. Alors ici, ça marche. Alors maintenant je vais changer le comportement par défaut. Alors je vais bloquer tout. Drop. Alors je vais essayer. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Ok. Maintenant, on va voir comment. Alors on a, ça c'est un exemple complet. On a bloqué le tout. Ça c'est une règle, je vais l'expliquer. Et maintenant, je vais ajouter une règle pour le sous-réseau source, ok, avec le protocole TCP, vers le port 80, il va laisser passer. Alors donc, je vais aller vers le routeur. Alors IP alors IP tables -A forward dans la chaîne forward. Ok, S-S, je vais autoriser mon sous-réseau
ce réseau 11.0 sur 24, ok, moins P, protocole TCP, tiré destination port, c'est 80, moins G, alors accepte. Maintenant dans la chaîne, ok. Alors maintenant on va voir l'effet de ça. Alors ça c'est... Alors ça ne va pas passer, malgré qu'on a autorisé le trafic traversant le routeur dans le port, sur le port 80. Alors ici, un effet très important que vous devez le comprendre. Alors donc, je vais prendre le schéma. Alors, on a ce routeur-là. Alors donc, comme vous le connaissez, que un trafic ou bien une communication sur le réseau, c'est une question-réponse. Alors, moi, par exemple, à partir de mon client web, c'est ma machine physique, je veux communiquer avec ce serveur-là. Alors donc, là, la demande est passée. Maintenant, on va voir la réponse. Est-ce qu'on a autorisé la réponse avec la commande qu'on a tapée? Alors, répétez, ici, on a dit que le sous-réseau source 11.0, s'il veut aller passer par le port 80 en traversant le routeur, ça c'est autorisé. Mais la réponse n'est pas autorisée dans ce sens-là. Alors, si un autre, je vous donne un exemple, c'est ce serveur-là, il veut communiquer avec ce réseau-là, donc ce trafic initialement n'est pas autorisé. Alors donc, par défaut, dans les premiers âges ou bien les premiers pare-feux, donc on autorisait explicitement le trafic de sortie ou bien le trafic d'initiation, mais dans l'autre côté, on autorise toute communication dont le port est supérieur à 1024. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que dans la communication, généralement, on utilise le couple IP-port. IP-port, ok, l'adresse IP et le port. Alors donc, ça, ce qu'on utilisait avant, mais actuellement, les pare-feux sont ce qu'on appelle des pare-feux à état. Ça veut dire quoi? Ils sont capables d'évaluer une réponse d'un trafic déjà initié de l'autre côté. Par exemple, si ce trafic-là est autorisé, sa réponse est automatiquement autorisée. Par contre, si on a un autre ordinateur ou le même ordinateur qui veut initier une communication dans ce sens-là, ok, on doit l'autoriser explicitement. Alors donc, le pare-feu, il est capable de détecter s'il s'agit d'une réponse ou s'il s'agit d'une initiation de communication. Alors donc, pour autoriser les demandés du pare-feu à autoriser les réponses, il y a une commande à ajouter. Alors ici, eptables-a, forward-m, statut, et established, c'est ça, ce sont des... Alors, c'est ça, qu'est-ce que signifie ça? Ça signifie, si on a une réponse d'un trafic autorisé, ben il faut laisser. Alors, on a parfois, ici, on l'explique avec le protocole FTP, ok, le protocole FTP, et parfois, par exemple, dans la communication réseau, il y a une communication que par exemple, je pose une question, vous me donnez une réponse, la réponse elle sera autorisée, ou bien, je vous donne, par exemple, la balle,
pour initier, ok, pour initier en communication. Alors donc, c'est established, c'est pour le routeur ou bien la réponse. Related, c'est pour initier une communication déjà initiée à partir d'un côté autorisé ou bien d'un ordinateur autorisé. Par exemple, c'est ça on l'explique avec le protocole FTP. Le client il communique avec le serveur il peut répondre comme il peut initier dans une session de communication. Alors les pare-feux récents, ils sont capables de détecter ce genre de communication pour ne pas autoriser explicitement ce trafic-là parce que c'est difficile de savoir surtout les ports et les adresses IP avec lesquelles on utilise par exemple au moment de la réponse ou dans une réponse. Alors donc, il faut ajouter iptables forward, ok, forward, pas moins s, moins n, espace statut, l'état, tiré, statut. Donc, on autorise la réponse avec is stable, virgule, related, espace, moins G, alors accepter les réponses. Ok, et on va voir. Alors, on va voir. Et comme vous le voyez, avant, si vous n'acceptez pas les réponses ou n'autorisez pas les réponses, ben le pare-feu, il ne va pas laisser passer même une réponse. Ben, il faut ajouter cette commande. Cette commande, c'est pour autoriser un trafic de routeur. Ok, j'espère que c'est clair. Avec ce schéma-là, cet ordinateur est autorisé de communiquer dans ce sens. Alors la réponse avec la commande que je viens de taper, il est autorisé. J'autorise la réponse. C'est un autre routeur, par exemple, je vais aller vers par exemple un ordinateur dans la zone DMZ et je veux initier une communication, ben le système il ne va pas le considérer comme une réponse. Il va l'évaluer avec les règles appliquées. Si ça passe, si oui, ben le système il va l'accepter. S'il n'est pas configuré, il va rejeter la communication. Ça c'est un exemple de configuration. Ici on autorise le port 80 et ici on autorise le port 443. Ok, pour la HTTP et l'HTTPS, et ici on autorise le DNS c'est pour la navigation sur internet. Ok, on a besoin d'accéder, si on veut par exemple autoriser que le web, il faut autoriser les deux ports 80 et 443 et il faut autoriser le DNS parce que avant de communiquer avec l'adresse IP, il faut communiquer. On cherche la résolution de nom ou bien on communique à travers un nom. Et si le DNS est bloqué, ben ça va pas passer. Alors j'espère que cette introduction est claire. Okay. Cette introduction est claire en ce qui concerne la configuration de l'iptables. Ce sont des exemples basiques. Okay. Ce sont des exemples basiques. Mais vous pouvez le compliquer. Par exemple, on autorise ce genre 7 ordinateurs. Par exemple, ici, on peut autoriser un ordinateur à passer ou à traverser, etc. Un routeur ou un ordinateur dans ce réseau qui ne joue pas le rôle d'un pare-feu. Alors, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et à la prochaine, Inch'Allah.